supermarchés Attaque et les magasins Cyclisport. Courons tous ensemble pour le Sénégal sur l'autoroute de l'avenir. Info au 33 839 73 39. Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatou la technique Ndiagassar, voici les titres. Affaire Mamadou Diop, le verdict. Les policiers présumés meurtriers de l'étudiant sont condamnés à 2 ans et 3 mois de prison ferme. Une condamnation sans mandat de dépôt ni mandat d'arrêt. Les policiers ne vont donc pas purger les peines. Toussaint Manga et compagnie bénéficient d'une liberté provisoire. Leur procès est prévu le 28 janvier. Le secrétaire général de l'UJTL et ses camarades libéraux avaient été arrêtés lors de manifestations contre la condamnation de Karim Wade par la CREI. Journée campus mort à l'UCAD, elle est décrétée par la coalition des syndicats des universités. La COSU a également tenu sit-in devant le rectorat pour exiger la restitution de parcelles attribuées à des universitaires et aujourd'hui occupées par des promoteurs immobiliers. Dans ce trésor, le reportage de Neifatou Ndiaye. À suivre également dans ce journal les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue. Le tribunal correctionnel de Dakar condamne les 2 policiers Tamsir Ousmane Thiam et Wagan Souaré à 2 ans et 3 mois de prison ferme. C'est dans l'affaire Mamadou Diop, tué lors des manifestations préélectorales de 2012 à la place de l'Obélisque. Toutefois, les 2 policiers n'iront pas en prison car aucun mandat de dépôt ni mandat d'arrêt n'a été décerné contre eux. Voici Maître Bamba Sissé, l'avocat des 2 policiers. Il est au micro de Demba Diaw. Tamsir Ousmane Thiam, qui est l'un des policiers, a été condamné à 2 ans ferme. Wagan Souaré a été relaxé sur certains chefs de prévention et condamné pour non-assistance à personne en danger et de ce fait, il a pris 3 mois ferme. Je pense que c'est une décision mitigée. Mitigée dans la mesure où les demandes qui avaient été faites à la fois par le procureur de la République et par le conseil de la partie civile allaient au-delà de cela. On va apprécier maintenant de ce qu'il va advenir de la suite. Pas du tout un revers parce qu'il faut considérer 2 choses. Notre posture de principe, c'est qu'il n'y avait pas, du point de vue scientifique, les éléments qui montraient effectivement qu'il y avait un impact entre le véhicule et le siège du dommage qui était un individu. Il n'y avait pas également sur le plan de la preuve testimoniale, c'est-à-dire la preuve par témoin, aucun élément qui permettait d'aller dans ce sens. Maintenant, je ne voudrais pas être très brutal par rapport à cette décision de justice qui, quelque part, peut ne pas nous satisfaire. Mais quelque part également, si on analyse les faits à l'aune du trouble à l'ordre public que tout cela a occasionné, Tamsir Ousmane Thiam n'ira pas en prison, Wagan Souaré n'ira pas en prison, l'État du Sénégal tenu civilement responsable des condamnations à hauteur de la somme de 20 millions, devant payer donc à la place des prévenus. Moi, j'estime que c'est une décision qui me semble être en partie satisfactoire. Ils ne sont pas venus parce qu'ils sont en service, ils ne sont pas obligés de venir le jour du délibéré. Parce qu'il n'y a pas justement mandat de dépôt. La condamnation pouvait être assortie d'un mandat de dépôt, comme il en est pour certains cas. La condamnation peut être également assortie d'un mandat d'arrêt. Ce qui n'a pas été le cas, donc ils n'iront pas en prison. Ils vont continuer normalement leur activité. Maître Bamba Sissé, avocat des 2 policiers présumés meurtriers de l'étudiant Mamadou Diop. Ces policiers sont condamnés à 2 ans et 3 mois de prison ferme, une condamnation sans mandat de dépôt ni mandat d'arrêt. L'actualité judiciaire, c'est aussi le secrétaire général de l'UJTL, le libéral Toussaint Manga et ses camarades qui bénéficient d'une liberté provisoire. Ils étaient ce matin devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Leur procès est prévu le 28 janvier. Maître Moustapha Dieng, un de leurs avocats, au micro de Demba Diaw. Aujourd'hui, nous avons la joie d'annoncer aux proches de l'ensemble des prévenus que le président du tribunal Dakar a décidé, après débat contradictoire, de tous les mettre en liberté provisoire. C'est véritablement une solution heureuse parce que ces personnes qui sont des pères de famille, qui ont des responsabilités professionnelles, qui n'ont jamais eu de problème auparavant avec la justice, ont été gardées en détention pendant près de 10 mois. 10 mois de détention me semble quand même anormalement long. C'est la raison pour laquelle la défense, par ma voix, exprime sa joie et a aujourd'hui encore plus confiance dans la conduite de l'instance. Parce que l'affaire est renvoyée au 28 janvier. À cette date, nous devons plaider si l'affaire est en état. Mais si l'affaire est retenue par le tribunal, nous essaierons, avec la force de nos arguments de droit, dans le plus grand respect dû à la justice et aux institutions, de démontrer très clairement et très certainement que les faits pour lesquels ces gens-là ont été gardés en détention
détention, ces faits-là n'existent que dans l'imagination de ceux qui les avaient mis dans cette situation. Au départ, ils étaient poursuivis pour plusieurs chefs d'inculpation. Mais à l'issue de l'instruction, le juge d'instruction, le doyen des juges, les a renvoyés pour être jugés devant la loi, simplement pour le rassemblement illicite et éventuellement pour la dégradation d'un véhicule qui appartiendrait à l'État. Et nous pensons pouvoir les démonter très rapidement à l'audience. Ils sont au nombre de 8, parmi lesquels Toussaint Manga, le secrétaire général de l'UJTL. Maître Moustapha Dieng, avocat de Toussaint Manga et compagnie qui bénéficient d'une liberté provisoire. Ils avaient été inculpés en mars 2015 suite à des manifestations contre la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA par la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h06. La coalition des syndicats des universités, la COSU, a décrété ce matin une journée campus mort. Elle a également tenu sit-in devant le rectorat de l'UCAD pour soutenir ses membres spoliés de leur parcelle 6 à Keur-Massar. Ces parcelles se sont retrouvées entre les mains de promoteurs immobiliers et la COSU exige leur restitution. Le reportage de Ndeye Fatou Ndiaye. Plus de 800 enseignants, chercheurs, techniciens et personnels administratifs de l'UCAD voient leur terrain 6 à Keur-Massar attribué à d'autres personnes. Pourtant, ces terrains sont acquis après 5 ans de cotisation. Dieye Diouf, présidente de la coopérative des travailleurs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous avons viabilisé ce site sur fonds propres. Pendant 5 ans, nous avons coupé nos salaires, nous avons épargné ensemble et nous avons viabilisé 80% des travailleurs de l'UCAD, enseignants, chercheurs, personnel administratif et technique ont construit et habitent actuellement le site. Cependant, ils ne peuvent pas être tranquilles. On vous appelle, on vous dit qu'il y a des personnes qui sont sorties de nulle part, qui sont sur le site, qui sont en train de vendre, qui sont en train de casser. Et c'est visible sur le site. Ils invitent l'État à réagir afin qu'ils puissent retrouver leurs droits, mais aussi pour la sécurité de leurs collègues agressés en permanence dans leur maison. Dieye Diouf. Il y a en tout cas un groupe qui est dirigé par le nommé Alessène, un jeune qui, lorsqu'on nous attribuait ce site, devait avoir environ 13 ans peut-être, et qui est là, qui nargue nos retraités qui sont sur le site. Il avait dit, lorsque j'aurai fini avec les parcelles, je vais attaquer vos maisons. Il a mis en œuvre son plan d'action parce qu'on vient de convoquer 2 membres de la coopérative qui habitent déjà le site avec moi-même, dont on a volé la parcelle, construit et habité. La coalition est composée du SAES, du Sud-Est, du SYNPICS, du SATUC et du STESU. Après le sitting, ses membres ont décrété une journée campus mort pour montrer leur colère. Le syndicat autonome des agents des impôts et domaines veut une gestion transparente et saine des recettes fiscales. Le syndicat a aussi déploré les recrutements politiques au sein de la DGID. Léliman Paye, secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, a tenu ce matin un point de presse. Il est ici au micro de Diornia Sissé. La tournure de la revendication doit prendre une autre démarche fondée principalement sur la sauvegarde des recettes de ce pays. Aujourd'hui, il y a un point de cristallisation de toutes les revendications des fonctionnaires, c'est de leur dire que la masse salariale aujourd'hui ne permet la prise en charge d'aucune revendication. Les 3 000 milliards de budget qui ont été votés ne sont rien par rapport aux capacités de mobilisation de recettes fiscales de notre administration. Ces 3 000 milliards sont largement sous-estimés à cause de pertes de recettes fiscales organisées par le gouvernement. On renonce volontairement à percevoir des impôts votés par l'Assemblée nationale et on fait des décisions d'arbitrage pour négocier des montants d'impôts qui sont dus par les contribuables coupables de fraude fiscale pour leur accorder une certaine amnistie pour des impôts qui ont été collectés sur les travailleurs et qui ne font pas l'objet de reversement. Aujourd'hui, la gestion transparente et saine des recettes fiscales doit être un combat de tout le monde. Il y a des entreprises de télécommunications qui aujourd'hui pèsent plus lourd dans la formation du PIB, qui sont coupables de fraude fiscale et pour lesquelles il y a des décisions scandaleuses qui sont prises pour leur faire payer le moins d'impôts possible. Sur la période 2012-2015, nous avons enregistré des recrutements politiques 10 fois beaucoup plus importants que les recrutements sur la base du mérite. Le concours de l'ENA qui permet de recruter des inspecteurs des impôts et des contrôleurs des impôts, aujourd'hui ne recrute pas plus de 20 par année. Au même moment, vous avez 100 qui sont annuellement reversés à la Direction générale des impôts, du seul fait de la volonté du ministre de l'Économie et des Finances. Et ces recrutements ne répondent pas à des nécessités de services et ne ressortent pas d'une demande formulée par les services.
Eliman Paye, secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, un syndicat qui exige une gestion transparente et saine des recettes fiscales. Question d'actualité. Question d'actualité, une émission du journal parlé de Radio Sénégal. Question d'actualité passe à la loupe ce samedi. L'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal. Le coordonnateur de l'enquête, Maïssa Ndour, fait face à Khali Amadou Narfal. Quel est le taux réel de chômage dans le pays? Quelles sont les contraintes et difficultés du marché du travail? Pourquoi le chômage est plus concentré chez les femmes? La place du secteur informel et d'autres questions à suivre ce samedi dans Question d'actualité. Question d'actualité, un samedi sur deux, de 13h30 à 14h30 sur Radio Sénégal International 92.5. Sur Radio Sénégal, il est 13h11. L'Agence de développement municipal va bientôt lancer son nouveau programme de soutien à la décentralisation. C'est un programme de 100 milliards de francs CFA qui sera financé par l'État et ses partenaires. Le ministre du Développement local a installé ce matin le comité de coordination du futur programme. Abdoulaye Diouf Sarr est au micro de Gorbel Jacob. Les communes, avec ce programme, auront une nouvelle posture en termes d'amélioration de leur niveau d'urbanisation, en termes aussi de renforcement de leur gouvernance, mais aussi en termes donc de développement de toutes les potentialités d'intercommunalité. Les communes qui seront éligibles à ce nouveau programme, nous leur exigeons une certaine orthodoxie financière. Il y a des communes qui, en réalité, n'avaient pas respecté cette orthodoxie financière. Ziguinchor doit à peu près 466 millions. Mais il faut que Ziguinchor s'adapte pour être éligible à ce projet. Saint-Louis, notre ami et frère Cheikh Bamba Dièye a laissé une ardoise. Dans le principe de la continuité de l'État, il faut que l'actuel maire, Mansour Faye, se préoccupe de ça. Idrissa Seck a laissé une ardoise importante sur Thiès. Il est important que Talla Sylla s'en occupe parce que l'État est une continuité. Voilà effectivement la nouvelle philosophie que nous avons de la gouvernance publique. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre du Développement local, qui a installé ce matin le comité de coordination du programme de soutien à la décentralisation, un programme de 100 milliards de francs CFA. Production de riz, la Sodagri attend des rendements records dans la vallée de l'Onambé, près de 45 000 tonnes, rien que pour le riz pluvial, des rendements qui devraient permettre d'atteindre l'autosuffisance en riz. Le directeur général de la Sodagri, Moussa Baldé, est au micro de François-Xavier Thiaw. Cette année, on peut dire que le résultat a été au rendez-vous pour la riziculture pluviale. En effet, dans le cadre du programme national d'autosuffisance en riz, il est demandé aux zones pluviales une participation de 40%. Or, sur les 900 000 tonnes de paddy que l'on projette de produire cette année, 52% vont venir des zones pluviales. Donc le pluvial non seulement est en train de réaliser ses objectifs, même de les dépasser. Au niveau de Anambé, on avait fait des emblaquires records et donc on a eu une production record. On attend pas moins de 15 000 tonnes juste pour les périmètres aménagés. Et la Sodagri, qui avait encadré environ 10 000 hectares, devrait participer sur un peu plus de 100 000 tonnes au niveau de Kolda pour au moins 45 000 tonnes. Le riz sénégalais subit la concurrence du riz importé. Est-ce que dans ce cadre-là, vous avez pris des dispositions pour justement la commercialisation? Vous savez, dans les zones pluviales, on a déjà un premier avantage en Casamance, c'est que 90% de la production probablement c'est pour la consommation locale. Donc il n'y a pas de problème de commercialisation. Au niveau de Anambé, nous sommes en train de travailler pour la réhabilitation de la rizerie, pour la moderniser et permettre aux producteurs de Anambé d'avoir du riz transformé de qualité qui puisse compétir avec n'importe quel autre riz venant de n'importe quel pays. Moussa Baldé, directeur général de la Sodagri, qui attend des rendements records dans la vallée de l'Anambé. La sécurité alimentaire et la résilience expliquées au personnel des radios communautaires de la région de Kaolack. Cette session d'information et de sensibilisation est organisée par le secrétariat exécutif du Conseil national sécurité alimentaire. Il compte sur les radios communautaires pour une large diffusion des actions gouvernementales en matière de sécurité alimentaire. C'est à cause de leur proximité avec les communautés que le secrétariat exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire a jugé nécessaire d'outiller les journalistes des radios communautaires. La finalité est, dira Modi Diop, assistant du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Nous avons besoin donc de travailler avec ces radios communautaires eu égard à leur importance et à leur implantation très proche des populations. Et aussi l'autre avantage, c'est que souvent l'assistance que le gouvernement mène, c'est en direction des populations.
population, il y a toujours des critères qui sont élaborés et nous avons besoin de faire connaître ces critères. Je vous donne l'exemple du ciblage des ménages bénéficiaires dans le cadre du plan national de riposte à l'insécurité alimentaire et la malnutrition, où il y a des critères qui ont été dégagés, mais beaucoup de populations ne comprennent pas comment les ménages qui sont assistés le sont réellement, sur quelle base, quels sont les critères. Donc on a besoin de mieux faire connaître toutes ces activités, tous ces critères. 45 agents des radios communautaires prennent part à la session de formation. Taladien, président de l'Union des radios associatives et communautaires. Parler de la résilience, mais aussi parler des questions de sécurité alimentaire avec les populations. Cela nécessite une communication extrêmement importante, mais une communication de proximité. D'où l'importance maintenant du choix qui a été porté au niveau des radios communautaires, qui parlent les langues locales, mais aussi qui désherbe les populations les plus reculées, censées être vraiment frappées par cette insécurité alimentaire. Et donc, nous allons revisiter les concepts de la sécurité et de l'insécurité, de la question de la résilience, mais aussi des questions des enquêtes pour préparer les populations à répondre aux questions, aider le gouvernement à prendre des décisions pour matérialiser la sécurité alimentaire. Une fois outillés, les journalistes vont dans les jours à venir aider le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire à dérouler une enquête auprès des communautés afin d'orienter le gouvernement appelé à mettre en œuvre le plan national de riposte de la façon la plus convenable. Daouda Laïbadian, Kaolack, RTS. Éducation, le collège de Anambé-Kouta Vélingara sera débarrassé de ses abris provisoires. Les travaux vont bientôt démarrer. Le chef de l'État avait promis de réhabiliter cette école modèle qui a obtenu un taux de réussite de 100% au BFM. Promesse faite dans son message du 31 décembre, Moussa Banora. Situé dans le département de Vélingara et à quelques encablures des deux Guinées, le CM de Anambé-Kouta va bientôt se séparer de ses abris provisoires. Le chef de l'État Macky Sall a pris l'engagement lors de son message à la nation le 31 décembre dernier, après l'avoir cité comme exemple suite à un résultat de 100% enregistré au BFM en 2015. Cette nouvelle a été bien accueillie dans le village de Anambé-Kouta. Moustapha Baldé est le principal du collège. Nous sommes satisfaits de cette information. Nous nous réjouissons vraiment de cette décision que le président de la République a prise à l'endroit de notre collège. Nous avons cru en Dieu et nous avons cru aussi en nos forces et nous avons aussi pris en main nos destins parce que nous sommes des Sénégalais et nous devons servir le Sénégal partout où nous sommes. Derrière ces bons résultats se cachent de nombreuses difficultés pour un établissement créé en 2011 et qui compte 165 élèves répartis dans 5 classes pédagogiques. Moustapha Baldé. Il y a le matériel didactique, le déplacement. Nous n'arrivons pas à communiquer avec nos autorités. Donc quand nous sommes là, nous sommes coupés de nos parents. Quand l'élève a envie de faire ses besoins, on lui permet d'aller au village. Et même les professeurs aussi, c'est la même chose. Nous sommes sous un arbre, c'est notre bureau, c'est là où nous travaillons. Dans la même lancée, les autorités académiques et leurs partenaires ont pris des dispositions pour résorber les abris provisoires de la région. Amadou Goudiaby est l'inspecteur d'académie de Kolda. C'est un message fort à l'endroit des acteurs du système éducatif. Que quelque part, les abris provisoires ou l'environnement ne représentent pas une fatalité à des performances scolaires. Nous allons réceptionner ces écoles construites dans le cadre du paquet. Nous allons inaugurer un CM plein en main. Nous avons également enregistré un programme important du conseil départemental de Kolda qui décide d'accompagner l'éducation dans la résolution des abris provisoires. Après le CM de Badion dans le département de Medneirofula et celui de Anambé-Kouta dans le département de Vélingara, tout porte à croire que d'autres établissements seront cités comme exemple avant d'être construits. Kolda, Moussa Banora, RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Après la Sierra Leone début novembre et la Guinée fin décembre, c'est au tour du Libéria d'être déclaré en fin de transmission d'Ebola. Aucun cas positif n'y a été détecté depuis 42 jours, 2 fois la période d'incubation. Le Libéria restait le dernier pays atteint. C'est donc officiellement aujourd'hui que l'OMS a annoncé la fin de l'épidémie qui a touché 10 pays et fait plus de 11 300 morts. Dans le sud-est de la Turquie, 6 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans l'attaque à la voiture piégée d'un commissariat par le PKK. Après plus de 2 ans de cessez-le-feu, des combats souvent meurtriers ont repris à l'été 2015 entre les forces de l'ordre turques et le PKK. En Indonésie, des explosions et des tirs ont retenti ce matin dans le centre de Jakarta. 2 civils ont été tués dans ces attaques revendiquées par le groupe État islamique. Les 5 assaillants sont également tous morts, ont annoncé les autorités indonésiennes.
13h20, les sports, c'est avec Benoît Badiane, bonjour. Bonjour Ruguetouba. La Confégeste récompense le lutteur sénégalais Oumar Dione. Tout à fait, Oumar Dione est médaillé d'or au dernier jeu de la francophonie de Nice en 2013. L'athlète fait partie des nommés par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports ayant le français en partage dans le cadre de l'accompagnement des lauréats des jeux. La cérémonie de remise de la récompense, il s'agit de la somme 2 millions de francs CFA, se tient depuis 11 heures au ministère des Sports. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En football, la 9e journée de la Ligue 1 offre samedi un choc des extrêmes. Oui, entre le leader Niambour de Louga, autant pour moi, qui se déplace à Dakar pour affronter la lanterne rouge Niaritali bon dernier. Match prévu à 16h au stade Demba Diop de Dakar. À suivre en seconde heure, Djaraf 10e, stade de Mbour 6e. À Sali Djambar 9e, reçoit Olympique de Ngor 8e, avec d'autres rencontres qui sont prévues, notamment Sunéor, lanterne rouge également, qui accueille Union sportive de Gorée. Suite dimanche en Ligue 2, on joue également la 9e journée. Des rencontres sont prévues samedi et dimanche. Le Real et l'Atlético Madrid sanctionnés par la FIFA. La FIFA vient d'annoncer que le Real Madrid et l'Atlético sont interdits de recrutement pour les 2 prochains marchés de transfert. Les 2 clubs madrilènes ont été sanctionnés pour avoir enfreint le règlement concernant les transferts internationaux de jeunes mineurs, mais les 2 clubs ont la possibilité de déposer un recours devant le tribunal arbitral du sport TAS. Sur le terrain, suite et fin des 8e de finale, retour de la Coupe du Roi ce soir, toujours en Espagne. À 19h, Grenada qui reçoit Valence à l'aller 4-0 en faveur de Valence, et à 20h, Atlético de Madrid reçoit Rayo Vallecano à l'aller 1 but partout entre les 2 équipes. Les sports en plus près. 11e édition du tournoi de football du directeur de la télévision nationale du 17 au 24 janvier 2016 dans la catégorie des pupilles et benjamins, et les rencontres sont prévues au terrain de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Dieuppeul. Des rencontres avec les demi-finales croisées en benjamin, 10h école de football Yatal de Grand Dakar, école de football Marsin Sport, et 11h école de football Barça de Kermassar, école de football Révélation Future. C'est tout pour les sports. Ruguetouba. Merci Benoît Badiane. À présent, la revue de presse, c'est avec Arona Diouf. Cette bonne nouvelle à la une de la presse avec la baisse dès samedi du prix du carburant. Une bonne nouvelle à la une du quotidien national Le Soleil est de quoi être aux anges, estime la tribune, qui en parle également, surtout en ces temps de conjoncture et de conjecture. Selon mon confrère, où tout ce qui économise les dépenses atténue la douleur et met du baume au cœur des consommateurs sénégalais ahurés. Du coup, même si cette nouvelle relève Birima était attendue depuis fort longtemps, du fait, explique mon confrère, de la baisse drastique des cours mondiaux du pétrole. Mieux vaut tard que jamais en politique. Serigne Mbacké Ndiaye pour une reconfiguration politique en vue de la prochaine présidentielle. Un rassemblement de tous les libéraux derrière Macky Sall en 2017 pour la présidentielle. Voilà, écrit Le Populaire, ce que préconise l'ancien ministre de Maître Wade. Une position, selon le journal, qui suscite l'indignation au PDS. Et cette réaction de Mayor Faye dans les colonnes du journal, pour qui, je le cite, il a escaladé les barrières et il est parti dans le maquis. Parlant justement de la transhumance, Walf Quotidien décrypte dans sa livraison du jour ce nouveau sport national, et c'est pour rappeler d'emblée que le candidat Macky Sall avait banni la transhumance de son programme. Mais aujourd'hui, elle est filée jetée par le chef de file de l'Alliance pour la République. Selon Walf, dans les rangs de l'opposition, depuis son arrivée au pouvoir, continue d'attraper des poissons, des gros et des petits. Seulement, avertit mon confrère, s'il compte sur les transhumants, il risque d'avoir la surprise de sa vie, car ceux qui l'ont rejoint, même s'ils sont forts, n'ont aucune base politique. Lui se cherche une base politique. El Hadji Malick Gakou, président du Grand Parti, avec sa marche vers le pouvoir décryptée par mes confrères de l'Observateur. Et pour ma consoeur du journal, son itinéraire au sein de l'AFP pourrait se résumer en grandeur et décadence. Un parti où il a connu tous les honneurs, mais il y a vécu toutes les horreurs. Aujourd'hui qu'il a son destin en main, le vent en poupe, renchérit le politologue Ibou Sané dans les colonnes du journal. Mais cela peut lui jouer des tours. Après El Hadji Malick Gakou, le quotidien décrypte pour sa part le phénomène Khaf. Un phénomène, oui, parce qu'il faudra se lever tôt pour freiner le maire socialiste de Dakar. La preuve, Khaf par-ci, Khaf par-là, et n'en déplaise à Cheikh Seck du Parti socialiste et aux autres détracteurs de l'édile de Dakar, Khalifa Sall, selon Sucre Salé,
sénégalais qui demeure le favori des jeunes socialistes d'une frange non négligeable de militants du parti de Colobane. Des nouvelles à présent de Luc Nicolaï, l'affaire de la drogue du Lamentin Beach qui revient au devant de l'actualité. La Cour rappelle Luc a rebossé titre l'observateur condamné à 5 ans dont 3 ans ferme. Luc Nicolaï retourne dans l'arène carcérale, écrit le Témoin quotidien. Le promoteur de lutte poursuit le quotidien qui n'est pas encore au bout de ses peines, oui, parce qu'il devra payer selon la Tribune un demi-milliard. Mon confrère qui ajoute toutefois que ses avocats qui ne comptent pas baisser les bras ont décidé de se pourvoir en cassation. Conséquence, la procédure suspend de facto la décision de la Cour d'appel d'envoyer Luc en prison pour 3 ans. Conséquence également affiche sous nos lambes ce journal spécialisé dans la lutte à ce que ces chocs Cité Satches, cris de Ablaye Ndiaye sont menacés. La revue de presse de Arona Diouf qui met fin à ce journal à 13h26, le rappel des titres. Affaire Mamadou Diop, le verdict. Les policiers présumés meurtriers de l'étudiant sont condamnés à 2 ans et 3 mois de prison ferme. Une condamnation sans mandat de dépôt ni mandat d'arrêt. Les policiers n'auront pas purgé les peines. Toussa Manga et compagnie bénéficient d'une liberté provisoire. Leur procès est prévu le 28 janvier. Le secrétaire général de l'UJTL et ses camarades libéraux avaient été arrêtés lors de manifestations contre la condamnation de Karim Wade par la CRI. Journée campus mort à l'UCAD, elle est décrétée par la coalition des syndicats des universités. La COSU a également tenu sit-in devant le rectorat pour exiger la restitution de parcelles attribuées à des universitaires et occupées par des promoteurs immobiliers. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao et André Noé Tchandoum, technique assurée par Diagassar et Ouleili Ousmane Diop et Toro CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.